J'ai découvert Philippe Petit quand je vivais à New York, il y a de ça une quinzaine d'années. Je l'ai découvert à travers son exploit qui fut de traverser comme funambule sur un câble entre les deux tours du World Trade Center en 1974. Cet exploit, il était non seulement fascinant, mais a pris un retentissement particulier avec les attentats du 11 septembre qui ont fait que ces tours même ont disparu. Bon, ce qui me fascine chez Philippe Petit, c'est d'abord son audace, son courage et cette espèce de conviction tellement tenace qu'il va arriver à faire ce qu'il veut faire, qui est quand même un truc de dingue, c'est-à-dire marcher à des centaines de mètres de hauteur sur un fil, c'est quand même quelque chose d'incroyable. Et je trouve sa détermination absolument surhumaine. Je ne comprends pas qu'on puisse arriver à une telle maîtrise de son art, parce que c'est un art, hein, au point où il en est, qu'on arrive à une telle maîtrise de son art qu'on pense pouvoir pratiquement défier les éléments. Et je parle de Philippe Petit dans le livre, notamment par rapport à un instant qui me paraît absolument fascinant, c'est-à-dire le moment où cet homme est sur cette tour, il y a ce fil-là qui est minuscule au-dessus du vide et qui décide de mettre le pied sur ce fil. Et là, il sait qu'il ne peut plus reculer, qu'il va devoir faire la traversée. Et cet instant de décision, moi, me touche et m'émeut. Et je pense que c'est aussi, dans les lois de l'ascension, ce que je voulais montrer, c'est un moment où la vie bascule, où on décide de faire quelque chose et on sait qu'on ne pourra plus jamais revenir en arrière.